la chaîne Isaya. Alors moi, il y a 5 mois, j'ai eu un problème de santé qui m'a empêché de pratiquer le yoga. Et ce problème, cette impossibilité à pratiquer comme je le faisais, m'a amené à une prise de conscience salutaire. Le yoga, ça n'est pas les asanas. Si on sort dans la rue et qu'on demande à quelqu'un ce que c'est le yoga, il va tout de suite l'assimiler aux postures, aux asanas. En effet, vous avez dû remarquer, il y a un boom autour de cette discipline, un engouement réel. Mais c'est beaucoup la pratique dynamique, la pratique physique qui est mise en avant. De toute façon, on va pouvoir le voir sur les réseaux sociaux. Il y a quantité de photos de yoga avec des asanas très très avancés ou même des vidéos avec des équilibres, des postures qui sont, pour le néophyte, inaccessibles. Je trouve que cette focalisation sur les asanas, ça va décourager. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même souplesse, la même force pour réaliser ces asanas. Et ça peut soit amener à se comparer et du coup décourager d'entrer dans cette pratique. En plus, quand on rentre dans la pratique du yoga, dans les asanas, quand on pratique uniquement les asanas, ça va venir nourrir l'ego. Alors que dans le yoga, on cherche au contraire à nourrir l'âme. Dans la société actuelle, c'est une société de consommation qui va nous pousser tout le temps à avoir plus. Et dans le yoga, ça se retrouve aussi. Ça va être avoir plus de postures, maîtriser plus de postures avancées. Et c'est pas le yoga, il perd de son essence. Alors, je vous dis pas qu'il ne faut pas pratiquer les asanas, parce que les asanas sont vitaux pour entretenir le corps, la souplesse, le renforcer. Les asanas vont nous aider à rendre le voyage vers soi le plus agréable et le plus confortable possible. Le yoga, c'est un tout. Chacun des piliers du yoga s'adresse à une dimension de notre être. Les asanas s'adressent à la dimension physique, les kriyas à la dimension physique et émotionnelle, le pranayama à la dimension mentale et énergétique, la méditation à la dimension spirituelle. C'est un tout. Depuis 1 an, j'ai pratiqué un yoga vinyasa très dynamique où je me suis mis une pression constante parce que je voulais absolument maîtriser des postures plus avancées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voyais sur les réseaux sociaux d'autres profs de yoga qui pouvaient faire un équilibre sur les mains, qui était beaucoup plus souple. Et donc, je me suis dit, mais si jamais j'arrive pas à faire comme eux, je peux pas enseigner. Du coup, j'ai fait une course après les asanas. Alors là, mon ego, il était au taquet, hein, vraiment. Au taquet de chez taquet. Et au bout du compte, je me suis blessée. Et cette blessure à la hanche m'a empêchée de pratiquer le yoga pendant 3-4 mois. Je n'ai pas pu faire aucune posture. Et même les postures les plus simples étaient inaccessibles. Du coup, j'ai dû faire preuve d'humilité, reprendre tout à zéro. Et j'ai dû commencer aussi à me respecter, à respecter mes limites. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui illustre parfaitement cette prise de conscience. Alors, je vais l'adapter au yoga. Donc la phrase, c'est « peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Pour le yoga, ça pourrait être « peu importe l'asana, pourvu qu'on ait la conscience ». Le yoga, c'est un art. C'est un chemin spirituel qui amène à la connaissance et à la conscience de soi. Le but, c'est la méditation, c'est l'unité. Le yoga nous aide à transcender nos blessures, nos croyances, nos émotions, nos pensées. Et en même temps, le yoga, il va nous mettre face à nous-mêmes, face à nos limitations, à nos volontés, à nos désirs, et aussi à notre inconscient, aux zones d'ombre de la psyché. Et tout ça dans le but de nous accueillir et de nous accepter complètement.
Alors, je nous invite à lâcher ce besoin de maîtriser plus de postures de yoga ou d'avancer plus dans les postures. Parce que franchement, mais mettre le pied derrière la tête, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui compte dans la pratique de yoga. Alors, moi, je nous invite à sortir notre tapis et à expirer. Expirer toutes les volontés d'avoir tel ou tel asana, tous les désirs d'avoir un asana plus avancé. À expirer toutes les obligations, toutes les pressions qu'on s'impose au niveau physique, psychique. À expirer le désir de vouloir être quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et je nous invite à inspirer et à être présent, à se remplir de gratitude et de dévotion dans notre pratique. Parce que c'est une offrande, cette pratique, une offrande à soi, un chemin vers soi. Et alors, le yoga se révèle dans l'asana.